Séance de méditation en 3 phases. Témoignage d'un trip sous kétamine. Le 23 novembre 1986, j'ai pris 140 mg de kétamine en injection intramusculaire. Je suis entré dans la séance épuisé physiquement, émotionnellement et psychologiquement perdu. C'était la première fois que j'utilisais de la kétamine et mes attentes étaient limitées. On m'avait déjà décrit la kétamine comme produisant un monde mental d'images mécaniques et monochromatiques. Néanmoins, au cours de cette séance, j'espérais un certain degré d'introspection qui pourrait me permettre de voir un signe des racines de mes problèmes existentiels. Pendant la séance, j'étais allongé sur un lit, les yeux bandés, écoutant de la musique, principalement Oxygène de Jean-Michel Jarre. La séance s'est déroulée en 3 phases. Une première phase aiguë au cours de laquelle ma conscience a été réduite au strict minimum. Et j'ai ressenti un processus de transformation très puissant. Une seconde, dans laquelle j'entrais et sortais d'une série d'images purement visuelles, mais avec une personnalité consciente, raisonnablement complète. Et une troisième, pendant laquelle je restais allongé, récupérant ma force et mon équilibre, et discutant avec mes guides. Les 3 phases ont duré environ 1 heure chacune. La première phase a été interrompue une fois lorsque je me suis assis et que j'ai enlevé mon bandeau pendant un moment ou deux. À part cela, je n'ai eu aucun contact avec mes guides pendant la première phase, et seulement des contacts occasionnels pendant la seconde. Ma mémoire de la séance a augmenté régulièrement au cours des 6 premières heures. Après quoi j'en ai écrit une description détaillée. Depuis, même si j'y ai souvent réfléchi, aucun autre détail ne m'est venu à l'esprit. Mon souvenir de la première phase semble quelque peu fragmentaire, même si je suis sûr d'avoir tous les points principaux. En particulier, et peut-être à cause de la brève période au cours de laquelle je me suis réveillé. La transition vers la conscience à la fin de cette phase semble quelque peu décousue. Il n'y avait rien d'agréable dans aucune partie de l'expérience. La première partie en particulier était oppressante, dérangeante et parfois angoissante. Les visions, bien que multicolores, étaient en grande partie ternes dans leur ton et leur substance, comme des tapisseries fanées. Néanmoins, j'en suis sorti en me sentant beaucoup plus fort, plus calme et centré, plus sage. Ce sentiment persiste depuis la séance. Et il est le bienvenu. J'étais sur une piste qui contournait l'extérieur d'une grande structure en forme de disque. La piste avait un toit incurvé et une solide clôture à l'extérieur. Les murs et la clôture étaient rouges, et au-delà se trouvait un espace amorphe et rougeâtre. J'étais une intelligence occupant une grosse tache de matière rouge, rayée ou veinée sur la piste. Le sol de la piste était de la même substance que moi, mais séparé de moi et inconscient. Une force puissante roulait et me poussait d'un bout à l'autre sur la piste. Au début, j'avais quelques souvenirs et un sentiment du passé. Mais je savais que tout ce qui m'arrivait était irréversible et que je ne pouvais pas revenir comme j'avais été. Alors que j'étais retourné et renversé, j'ai senti qu'en dehors de la piste, des personnes et des expériences disparaissaient de ma vie. À la fin, je pense, j'ai senti que mon fils et ma fille, des entités séparées et libres de se déplacer, tournaient en rond à l'extérieur de la piste, me regardant avec amour et inquiétude. Je savais, à mesure que la pression montait sur moi, que je ne pourrais jamais les rejoindre. J'étais sûr que j'allais mourir à cause des coups et des retournements. Je suis passé de la piste à une autre zone dans laquelle j'étais simplement une conscience, sans véritable souvenir ni sentiment de personnalité. La sensation de mouvement, d'être poussé dans un processus, persistait, mais je n'avais aucune idée réelle de ce que c'était. Je pensais que j'étais mort, mais je ne me souvenais pas de la vie. Mon environnement était très déroutant, une impression de lumière tamisée, de substance et d'énergie, et peut-être d'un extérieur du processus dans lequel je me trouvais. Mais rien de plus clair que cela. Même si je ne ressentais pas de douleur,
je ressentais une sensation insupportable de pression et de constriction. Même si je n'avais aucune sensation de corps, j'associais mon être à une sorte de substance vague. J'ai pris conscience en tant qu'entité, sans forme ni substance, suspendue dans une masse de liquide clair, avançant dans un tunnel étroit et sombre, aux parois rouge tendre. Le liquide n'était pas vraiment liquide, mais il était substantiel. Les murs n'étaient pas vraiment des murs, mais une zone de changement de texture et de couleur de la substance. Je faisais partie des murs, et en même temps, j'étais en dehors d'eux. Les murs eux-mêmes descendaient le long du tunnel. Tandis que je me déplaçais, je savais que je n'avais qu'un faible souvenir du passé, que j'étais autrefois un animal d'une espèce avancée, avec une famille et une histoire quelconque, et que j'avais vécu dans un monde attrayant d'une certaine manière. Lentement, à mesure que la sensation de pression augmentait, j'ai senti mon sentiment de personnalité disparaître. J'ai perdu tout sens du passé, sauf le sentiment qu'il y avait eu un avant. J'ai perdu toute notion du corps, sauf qu'il y avait autrefois de la masse. J'ai perdu tout sens du monde. J'étais simplement un morceau d'énergie dispersé autour et à travers quelques atomes de la substance dans laquelle je me trouvais. Non seulement j'étais transmué, mais les atomes eux-mêmes l'étaient aussi, alors que nous entrions dans un nouvel univers, une nouvelle réalité, une nouvelle physique. Je n'étais composé que de 3 questions figées. Est-ce que j'émergerais toujours comme une sorte d'intelligence consciente? Et si ce n'était pas le cas, est-ce que je disparaîtrais complètement ou je fusionnerais sans réfléchir dans un être beaucoup plus vaste? La sensation de pression et de torsion était si écrasante et angoissante que j'aurais accueilli favorablement l'une des 3 options. Je pense que j'ai perdu connaissance brièvement. En prenant conscience, j'ai senti le son et le mouvement trachéal de ma respiration. C'était vaste et très lent. La couleur et la lumière sont apparues et lentement j'ai associé le son à ma respiration. Le son et les mouvements étaient très lents et irréguliers, et hors de mon contrôle. J'ai paniqué de peur que la respiration ne s'arrête, et j'ai commencé sans le savoir à agiter un foulard qui me couvrait les yeux, par-dessus mes lunettes de soleil, et qui avait glissé sur mon nez. J'ai soudainement pris conscience d'une pièce, avec moi par terre, et une autre personne, que je n'ai pas reconnue mais que j'ai prise pour une femme, accroupie dans le coin opposé de la pièce. Cette personne s'est approchée de moi et m'a rassuré. Même si je n'entendais pas les mots, la scène s'est terminée brusquement, comme un rêve dans un rêve. La conscience de soi a commencé à revenir, plus de sensations de lumière et une conscience de ma langue et de mes lèvres. Après avoir d'abord senti mes lèvres avec ma langue, j'ai réalisé ce qu'elles étaient toutes les deux. J'ai commencé à bouger mes lèvres façonnant le mot « qui », encore et encore. Ensuite, j'ai commencé à formuler la question « Qui suis-je » Bientôt, j'entendis ma propre voix, mais floue et confuse, et venant de l'extérieur de moi. Je glissais rapidement sur une pente ou une chute. J'avais l'impression d'être dans une masse de matière brunâtre en forme de losange. En ralentissant, je pouvais commencer à me concentrer sur mon environnement. Des collines brunes, de la terre sèche et de l'herbe sèche, des dispersions de petits buissons violacés. J'étais sur un chemin de terre, me déplaçant de plus en plus vite dans une sorte de véhicule. Une personne était avec moi et je lui ai dit « On n'avance pas assez vite !» J'ai commencé à me rappeler qui j'étais et ce qui se passait. J'avais pris de la kétamine. J'avais quelque peu repris mes esprits et j'étais allongé sur un lit, les yeux bandés. J'ai commencé à chercher des images. J'ai d'abord vu un espace terne et brun qui se déplaçait dans le plafond et les murs d'un grand bâtiment primitif. Le bâtiment s'est agrandi. Puis la scène s'est transformée en une vue à vol d'oiseau, en regardant par le haut de ma tête, d'un petit jardin à la française.
entouré d'une haie et de quelques figures taupières dans des plantes à feuilles grises. J'ai pensé que je pouvais changer les visages et les formes, et j'ai décidé que l'un d'eux devrait être mon fils. J'ai tout de suite su que ce n'était pas une bonne idée sans vraiment savoir pourquoi. J'ai regardé un peu plus longtemps, mais les figures n'ont pas changé ni sont devenues plus claires, et je n'ai pas pu les distinguer. Je regardais un brouillard brun, d'où surgissaient d'immenses immeubles de grande hauteur. Comme pour la plupart des images, je ne pouvais voir ni le haut ni le bas. Les bâtiments contenaient chacun des milliers de pièces, dont la plupart avaient des balcons de couleur pâle. Je savais qu'il s'agissait d'immeubles de bureaux et que leurs habitants faisaient le commerce du pouvoir. J'ai ressenti une très forte répulsion et je suis lentement tombé sous un grand mur qui masquait les bâtiments de ma vue. Alors que mon attention se déplaçait, je me trouvais dans une sorte d'immense labyrinthe, avec de vastes murs de pierre. Il n'y en avait pas deux identiques, mais ils devenaient bientôt très ternes et oppressants. J'ai essayé de descendre d'un niveau, mais je n'ai réussi qu'à moitié lorsque soudain les images ont commencé à se répéter, comme un film cassé. Je me suis déplacé vers le sommet d'un mur du labyrinthe, mais j'ai constaté que je ne pouvais pas monter suffisamment haut pour voir par-dessus, et il m'était impossible d'y accéder. J'ai décidé que j'avais vu suffisamment de murs et j'ai commencé à les dissoudre. Le labyrinthe commença à se dissoudre par le sommet, comme un brouillard. Retrouvant ma motivation, j'ai décidé que je voulais une scène de plage. Au lieu de cela, j'ai vu des collines escarpées et boisées, avec des conifères verts. J'ai eu un bref aperçu des eaux bleues lointaines. Mais les collines se sont déplacées et l'ont coupé. En me rapprochant des bois, je me suis retrouvé dans un jardin d'eau baroque, avec des statues élaborées et des plantes poussant sur des socles au-dessus de la surface de la piscine. Je ne pouvais pas, bien sûr, voir l'eau, mais je savais qu'elle était là. Mon attention errait parmi les plantes et les statues, dont chacune devenait plus détaillée et élaborée à mesure que je m'en rapprochais. Puis elles ont disparu petit à petit hors de ma vision. Je n'arrivais plus à voir une plante ou une statue entière, seulement des parties d'elle. Un ou deux avaient des traits ou des contours humains, mais à mesure que je m'approchais, ils devenaient de plus en plus élaborés et déformés. J'ai essayé de créer des images humaines. Je pouvais voir ma femme, nue, couleur crème, rose et or, et très désirable, mais floue, comme si elle était vue à travers une vitre ondulée. J'ai essayé de faire apparaître d'autres visages, mais sans succès. Je regardais le sommet d'une falaise boisée, avec des sapins sur la crête, de l'herbe sèche sur le bord et une falaise rocheuse abrupte. Je l'ai reconnue comme étant la falaise qui longe le village B sur l'île Maine. Et je savais que l'océan se trouvait au fond. J'ai retrouvé la falaise, mais je me suis encore une fois retrouvé coincé avant de pouvoir atteindre l'eau. Ma femme, qui m'accompagnait dans mes visions, m'a dit plus tard, avant de décrire quoi que ce soit de tout cela, qu'à un moment donné, elle avait vu des bois inconnus qu'elle supposait se trouver quelque part dans le nord. Elle a décrit le sommet d'une falaise arrondie, avec des conifères et de l'herbe sèche sous les pieds. Qu'ai-je appris et quelle valeur cela a-t-il eu ? J'avais peur d'être seul, et j'ai appris ce que c'était que d'être absolument seul, sans même connaître l'autre. J'avais peur de perdre une partie de mon passé, et j'ai appris ce que signifie ne pas avoir de passé, pas de mémoire, et même aucune idée de ce qu'est le passé. J'avais peur pour l'avenir, et j'ai appris ce que l'on ressent lorsque l'avenir est complètement inconnu et inconcevable. J'avais peur de la mort, et je connaissais un état dans lequel la mort faisait partie de moi et était la bienvenue. J'avais peur du changement et de ce que cela faisait de faire partie d'une transmutation si profonde qu'elle aurait été inimaginable auparavant. J'avais peur d'être faible,
Et j'ai appris ce que signifie être totalement impuissant et sous l'emprise de forces vastes, inconnaissables et impersonnelles. J'ai été dans un endroit où la conscience était réduite à sa plus petite capacité, sans passé ni futur, sans mémoire ni espoir, sans amarrage ni repère, sans pouvoir ni signification. Une conscience du non-soi.